Approchez mesdames et messieurs et préparez-vous à être étonnés. Voici 10 tours de magie dévoilés. Quand tu regardes quelqu'un faire des tours de magie, la seule chose à laquelle tu penses c'est « Comment diable font-ils ça ?» Un illusionniste vraiment bon peut faire des tours qui semblent défier toute logique et même les lois de la nature. Mais tu sais quoi? Ces artistes ne sont pas diplômés de Poudlard. Chaque tour a une explication parfaitement rationnelle et dans la plupart des cas plutôt simple. Dans cette vidéo, tu apprendras 10 trucs cool qui, une fois que tu les connais, s'avèrent beaucoup moins magiques. Ce qui est encore mieux, tu peux toi aussi faire la plupart de ces tours pour une foule d'amis ou pour ta famille. Expecto Patronum. Mais avant de commencer ta formation de magicien, clique donc sur ce bouton magique rouge. Ainsi tu t'abonneras à Sympa, où il y a des tonnes de vidéos cool et utiles qui sortent tous les jours. Agite ta baguette magique, ta souris, pour allumer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos mises à jour. Très bien, alors concentrons-nous sur les secrets de l'abracadabra. Numéro 10. Transformer un café en pièce de monnaie. Ce tour a été rendu célèbre par David Blaine, un célèbre magicien de rue américain. L'illusionniste a remis une tasse de café chaude et fumante à un SDF. Ce dernier était trop heureux d'avoir une boisson chaude. Blaine a attendu jusqu'à ce que l'homme prenne une gorgée et s'assure que le café était bien réel. Puis le magicien a pris la tasse et l'a tenue dans ses mains. Alors il a commencé à secouer légèrement la tasse et tous les témoins à proximité ont vu le café disparaître et se transformer en pièce de monnaie. Inutile de dire que le sans-abri n'a pas seulement été choqué par cette astuce, mais aussi reconnaissant pour sa générosité. Si tu veux essayer de faire ce tour toi aussi, tu auras besoin de 2 tasses de café jetables, d'une éponge, d'une paire de ciseaux et d'une poignée de pièces de monnaie. Commence par couper une des tasses de café en 2 et mets-la de côté. Découpe un petit trou dans le fond de la plus grande tasse. Le trou doit être juste assez grand pour que ton doigt puisse passer à travers. Place l'éponge au fond de la plus grande tasse de façon à ce qu'elle couvre le trou. Maintenant, remplis la plus petite tasse avec des pièces de monnaie et mets-la dans la plus grande. Enfin, remplis-la jusqu'en haut avec du café pour que les pièces de monnaie soient bien cachées. Lorsque tu fais ce tour, fais semblant de tenir la tasse par le bas pour que tu puisses glisser ton doigt dans le trou. Commence à pousser lentement la plus petite tasse vers le haut. Ceci fera que le café s'infiltrera dans l'espace entre les 2 tasses et l'éponge au fond de la plus grande tasse l'absorbera. Voilà, ton café s'est transformé en pièce de monnaie. Waouh! Si tu faisais ça en utilisant un latte avec du chocolat, ce serait abracadabra au mocha. Numéro 9. Avaler un ballon. Ce tour crée l'illusion qu'un magicien avale un ballon entier. Bien qu'il soit assez simple à exécuter, si tu as passé assez de temps à t'entraîner, le public restera époustouflé et bouche bée. Le secret principal que cache l'illusionniste, c'est qu'il y a plusieurs petits trous à une extrémité d'un ballon long. Et dès que le magicien met l'autre extrémité dans sa bouche, il appuie avec sa langue pour faire dégonfler le ballon. La seule chose délicate ici est d'être assez rapide pour que le ballon ne se dégonfle pas trop tôt. Ce serait plutôt embarrassant pour le magicien, n'est-ce pas? Oui, ce serait difficile à avaler. Je suis désolé, mais je ne peux pas m'en empêcher. Numéro 8. De l'eau qui reste dans l'air. Dans ce tour génial, l'artiste prend un verre et le remplit d'eau. Ensuite, il recouvre le verre d'un morceau de carton ordinaire et le retourne. Alors qu'une petite partie de l'eau s'écoule un peu, le carton empêche globalement l'eau de s'échapper grâce au vide créé à l'intérieur. Mais c'est alors que le magicien enlève le carton, et c'est là que la magie commence. L'eau reste à l'intérieur du verre. Et c'est parce que le verre que l'illusionniste utilise a été, disons, adapté. Ce verre a un petit trou percé sur le côté juste à proximité du fond. Un spectateur lambda ne remarquerait même pas ce trou. Le deuxième secret est un couvercle en plastique transparent collé sur le carton. Lorsque le magicien met le carton en place, en même temps, il recouvre le verre avec ce couvercle invisible. Cela restera ainsi tant que le magicien garde son doigt sur le trou. Mais dès qu'il lâche son emprise, l'eau coule d'un coup. On a fait sauter le couvercle maintenant, n'est-ce pas? Numéro 7. Lévitation d'un gobelet. Si tu maîtrises ce tour, ton public sera vraiment impressionné. Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'ils voient un verre en polystyrène flotter dans les airs juste devant leurs yeux. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un gobelet en polystyrène avec un trou dans l'un de ses côtés. Lorsque tu montres le verre à ton public, assure-toi qu'il ne remarque pas le trou. Ensuite, éloigne-toi de quelques pas des spectateurs
et pousse discrètement ton pouce dans le trou. Commence à déplacer tes doigts autour comme en faisant un abracadabra très vite. De cette façon, tu détourneras l'attention des gens de ton pouce qui a disparu, qui sait où. En plus, cela ajoutera un peu de sens du spectacle à ta performance. Wingardium Leviosa. Numéro 6. Léviter soi-même. Si la personne qui exécute ce tour a bien répété, tu seras convaincu à 100% qu'elle lévite. Et avec un peu de pratique, tu peux voler aussi facilement qu'eux. Le secret principal de ce tour, c'est d'adopter la bonne position. Place-toi dans le coin le plus éloigné de la salle de sorte que tu sois en diagonale par rapport au public. Les gens devraient surtout voir ton dos et ton talon le plus proche d'eux. Soulève tes talons lentement et de façon prudente. Fais semblant d'hésiter comme si tu flottais. Puis, graduellement, soulève le pied du sol qui est le plus proche des spectateurs. Il faut vraiment s'entraîner beaucoup pour le rendre crédible. Ton pied qui est en l'air a besoin de bloquer complètement la vue des orteils de ton autre pied puisque tu seras debout sur eux. Assure-toi d'avoir un excellent équilibre. Numéro 5. Corps transparent. Imagine, tu marches dans la rue et tu vois quelqu'un qui a le torse littéralement transparent. En gros, tu peux regarder à travers et voir ce qui se passe derrière lui. Comment diable est-ce possible? Encore une fois, pas de magie, juste de la préparation. Pour faire ce tour, tu dois faire appel à quelques gadgets. Attention, ce tour ne surprendra que ceux qui sont face à face avec le magicien. Quant aux gens derrière lui, ils comprendront tout de suite qu'il a une caméra derrière le dos. Cette caméra transmet des images en temps réel à un écran plat qui est solidement fixé sur la poitrine de l'illusionniste. Bien sûr, le truc est assez évident, mais l'effet rendu est quand même vraiment cool. Numéro 4. Faire tourner une paille. Voici un petit tour amusant que tu peux faire la prochaine fois que tu seras au restaurant avec un ami. Si ton copain se lève pour aller aux toilettes, commence immédiatement à le préparer. Prends une paille sortie de son emballage et frotte-la vers le haut et vers le bas pour créer de l'électricité statique. Ensuite, place la paille sur son verre de façon à ce qu'elle soit parallèle à la table. Au retour de ton ami, montre-lui tes pouvoirs télékinésiques. Lorsque tu approches tes mains de la paille et tu commences à faire des mouvements mystérieux, la paille tournera d'un côté à l'autre, se pliant à ta volonté. Ha 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 ha. Numéro 3. Transformer de l'eau en glaçon. Certains tours fonctionnent simplement grâce à l'effet de surprise et transformer de l'eau en glaçon est l'un de ceux-là. Mets une éponge au fond d'un verre en plastique et ajoute plusieurs glaçons. Tu es prêt maintenant pour ton tour. Prends un pichet rempli d'eau et verse-le dans la tasse. Annonce avec ta meilleure voix de magicien que tu vas maintenant transformer l'eau en glaçon. Puisque l'éponge a besoin de temps pour absorber l'eau, gagne du temps en agitant les mains et en travaillant ton tour de magie. Ensuite, retourne la tasse, les glaçons tomberont en même temps que les mâchoires de ton public. Numéro 2. Magie noire. Cette astuce est idéale pour distraire les invités pendant une fête. Choisis quelqu'un dans la salle et annonce à tout le monde que tu vas lire l'esprit de cette personne. Demande-lui de choisir mentalement une chose dans la pièce. Après ça, tu dois quitter la pièce et la personne que tu as choisie doit dire à tous les autres quel objet elle a pris. À ton retour, tu choisis un autre spectateur et tu lui dis de se promener dans la salle et de toucher des objets de manière aléatoire. Quand elle touchera le bon, tu l'arrêtes et annonce qu'il s'agit du bon objet. Malheureusement, ce tour-ci est basé sur le plus vieux truc du monde, un mensonge. Comment ça? Les abracadabras ne sont en fait que du vent? Le fait est que le membre de l'auditoire que tu choisis lorsque tu reviens dans la salle est en fait ta taupe. Avant le tour, tu conviens que juste avant d'arriver au bon objet, il touchera quelque chose de noir. Ce sera ton indice et c'est pour ça qu'on l'appelle de la magie noire. Numéro 1. Un clou à travers le doigt. Celui-ci n'est pas pour les âmes sensibles, ou peut-être que si. Imagine, tu as un long clou de construction qui passe complètement à travers ton doigt et il y a du sang tout autour de la blessure. Si tes amis paniquent et s'apprêtent à appeler l'ambulance, félicitations, tu as parfaitement exécuté ce tour. Oui, tu as réussi. Voilà comment tu fais. Prends un grand et long clou et coupe-le en deux. Colle une moitié d'un côté de ton doigt et l'autre moitié de l'autre côté. Cela donnera l'illusion qu'il a perforé ton doigt complètement. Ajoute de la peinture rouge ou du faux sang et tu auras un aperçu extrêmement réaliste et terrifiant. Le reste, bien sûr, dépend de tes talents de comédien. C'est peut-être aussi un bon moyen de tester dans quelle mesure tu peux éviter de passer cet examen à l'école, n'est-ce pas?
Alors, connais-tu d'autres tours de magie? Lequel est ton préféré? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et donne-nous un coup de pouce si tu as l'intention d'essayer les illusions de cette vidéo avec tes amis. À la prochaine fois, du côté sympa de la vie.